Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur la consommation. Voilà, là, je suis dans un centre casino, donc un endroit où on peut acheter tout et n'importe quoi au niveau bouffe et autres. Je pense que c'est important aujourd'hui de savoir où est-ce qu'on met son argent parce que consommer, c'est voter. Ça, c'est un grand adage et je pense qu'on a même plus de pouvoir en fait en consommant et en soutenant des industries auxquelles on croit qu'en votant. Parce que quand on vote, en fait, on délègue son pouvoir à quelqu'un qui ne prend pas d'engagement ferme. Ils ont un engagement, ils en parlent, mais ils ne prennent pas d'engagement dans la réalité. En tout cas, on n'a pas de manière de contrôle. Voilà, ça c'est pas ce dont je vais parler aujourd'hui, mais c'est important aussi. Du coup, j'ai l'impression que quand on consomme, en fait, on choisit de soutenir une industrie. Et il y a deux types d'industries. Il y a toujours la première industrie qui est l'industrie qui est en accord avec ses valeurs, et la deuxième industrie, celle qui n'est pas en accord avec ses valeurs. Du coup, à chaque fois que je vais acheter quelque chose, je vais me dire, d'accord, ok, est-ce que la chaîne de production qu'il y a avant est quelque chose qui est sain, d'après moi? Est-ce que je vais être d'accord pour utiliser les ressources qui sont utilisées? Est-ce que je vais être d'accord pour utiliser les moyens d'exploitation qui sont utilisés? Du coup, ça demande à la fois du flair et aussi de se rendre compte et de se renseigner. Et du coup, ça permet de faire sa part et ajouter tous les grains de sucre qu'on sème, réussir à changer la donne petit à petit. Du coup, là, je prends deux exemples. Le premier, ça va être le plastique et le deuxième, ça va être le bio. Est-ce que ce qu'on consomme va être bon pour la planète? Est-ce que le plastique qu'on va utiliser, par exemple, euh, qui est fait à base de pétrole, ça on le sait tous, qui est une énergie non renouvelable, une ressource non renouvelable, est-ce que après il va être recyclé? Il y a beaucoup de communes qui peuvent pas recycler ou qui choisissent de ne pas recycler le plastique plutôt, ou tous les plastiques. À Paris par exemple, on ne recycle que les bouteilles en plastique. C'est un choix qui est à mon avis aberrant, mais qui est celui qu'il est. Et voilà. Est-ce que le plastique qui va pas être recyclé va pas partir dans la nature, être incinéré, faire des gaz à effet de serre et autres problématiques environnementales qui est très importante pour nous, nos enfants et tous ceux qui nous entourent. Du coup, je pense que c'est important d'essayer de choisir au maximum des choses qui sont en carton, en verre. Voilà, c'est évident, mais c'est quand même bon à rappeler. Et aussi, choisir des objets qui n'ont pas des couches et des couches d'emballage. Si on met pas des couches et des couches d'emballage, je pense que du coup on limite les déchets, on limite les incinérations, du coup on limite les émissions de gaz à effet de serre et de CO2 qui sont produites. Voilà, le deuxième exemple ça va être le bio. Le bio c'est une industrie qui est très intéressante parce qu'elle respecte la nature. Il y a aussi beaucoup d'avantages à consommer bio, c'est enfin le goût, les ingrédients qui sont à l'intérieur, il y a moins de pesticides en tout cas. Dans certaines industries bio, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de produits synthétiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chimie, de chimie de laboratoire à l'intérieur des produits. Le bio, ça va être des nourritures qui vont être plus vivantes, plus en accord avec notre organisme, parce qu'elles ont des méthodes d'élevage ou d'agriculture qui vont être plus en accord avec notre organisme. Du coup, voilà, le bio, c'est quelque chose à défendre, quelque chose à soutenir. Il y a beaucoup de magasins bio, il y a beaucoup d'organismes bio, il y a beaucoup d'organismes qui sont qui sont dans la manière de partager et de distribuer ces produits. Il y a Aurore qui est sur internet, une coopérative qui permet de subventionner le bio par les personnes qui ont les moyens pour les personnes qui ont moins de moyens. Il y a Bio c'est bon, Biocop. À Paris, il y a Au bout du champ qui est bio et local, donc ça limite encore plus l'impact sur l'environnement. Voilà, il y a toute une manière et beaucoup de possibilités de répandre le bio et de consommer bio. Voilà, ça c'est la consommation globalement de tout ce qui va être consommable. Mais il y a aussi toute une autre industrie qui va pas être consommable, l'électroménager, etc. Là, il y a une autre problématique de surconsommation et de consommation du coup des ressources de notre planète. Ça va être la dernière partie de cette vidéo. C'est est-ce que on a besoin de ce qu'on achète?
Voilà, ça c'est fondamental. Est-ce qu'on comble un vide? Est-ce qu'on a besoin de cette machine à laver? Si la réponse c'est oui, c'est euh, combien de fois est-ce que je vais en avoir besoin? Bon, à vie la machine à laver, d'accord, ok, j'en achète une. On va voir que c'est pas la seule possibilité, mais ok, j'en achète une. Est-ce que je peux l'acheter d'occasion? Parce que ça va limiter encore cet impact. Si c'est quelque chose, pardon, qui va être d'usage ponctuel, la question ça va être est-ce que je peux l'emprunter? Est-ce que je peux le louer? Il y a des sites qui permettent d'échanger, de troquer ou alors d'emprunter certains objets du quotidien. Par exemple, si j'ai besoin d'une perceuse, je vais pas en avoir besoin tous les jours, du coup je peux l'emprunter à mon voisin. Ce site, je fais de la pub, c'est hyper bien je trouve. Ça s'appelle Cher Voisin, cher comme partager, voisin. Et du coup vous pouvez mettre les objets que vous avez à partager et emprunter des objets à d'autres personnes. Tiens, je m'arrête sur les assiettes jetables, ça va être, je le dis tout de suite du coup, éviter de consommer le jetable. Encore plus du jetable en plastique. Du coup voilà, cet organigramme du est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que j'ai besoin régulièrement, est-ce que j'en ai besoin ponctuellement, est-ce que je peux le louer, l'emprunter, voilà, ça va être quelque chose à se poser la question à chaque fois en fait à mon avis. Et c'est pas la seule manière d'acheter. Là j'avais parlé d'acheter, je pense qu'on peut aussi acheter en commun. Acheter en commun ça veut dire qu'il y a une machine à laver pour tout l'immeuble, ou une salle avec des machines à laver pour tout l'immeuble. C'est quelque chose qu'il faut en Suède, ça marche extrêmement bien. Et du coup, ça limite les pollutions sonores, parce qu'on va pas faire sa machine à laver à 2h du matin. Ça fait aussi que ça fait pas de bruit chez soi, parce que c'est souvent au rez-de-chaussée. Ça va renforcer le lien social aussi. Bon, c'est quelque chose qui est à prendre en compte, à proposer à sa copropriété si vous êtes intéressé. Et voilà, ça prend juste de l'espace en commun, mais en fonction des immeubles, ça peut être possible. Voilà, c'était ce que je voulais dire à propos de la consommation. Aujourd'hui, j'ai l'impression que parfois ça peut coûter plus cher, mais au moins donner plus de sens à ce qu'on fait au quotidien, et du coup apporter de la satisfaction à chaque fois qu'on choisit un objet ou de manger un aliment. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est la première sur une série sur la consommation, parce que je pense que c'est aussi important que le développement personnel. Il y a la partie individuelle et la partie collective, et cette partie collective, je pense que c'est là-dessus qu'il faudra agir quand on sera bien, chacun pour soi, ou alors même en parallèle. Évidemment tout ça on le sait, c'est quelque chose qui est assez basique, j'ai rien dit de transcendantal, de spectaculaire, mais par contre l'important c'est vraiment de faire attention, si ça nous touche, à l'appliquer au quotidien en fait. De vraiment à chaque fois se poser la question, mais d'accord, est-ce que ce que je vais manger c'est bon pour moi, et est-ce que c'est bon pour l'environnement? C'est vraiment en appliquant ces principes et pas uniquement en les sachant qu'on va pouvoir changer la donne. Bon, merci de votre écoute, à la prochaine.